cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait un point très important pour pouvoir se guérir des compulsions alimentaires, c'est la confiance en soi. En fait, cette idée m'est venue notamment grâce aux commentaires de Sophie, que je remercie vraiment de tout mon cœur. Elle met plein de commentaires très pertinents, je te remercie vraiment. Et ça m'a donné en fait l'idée de vous partager peut-être un certain détail par rapport au fait d'avoir confiance en vous et de ne pas toujours croire que les autres savent mieux que vous. Surtout dans ce qui a trait à votre santé, à vous-même, vous êtes la meilleure personne à savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Peut-être que vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous disais que le fait de suivre des régimes ou peut-être des programmes, c'est souvent s'en remettre en fait à l'autre, c'est croire que l'autre c'est mieux que nous, c'est en fait se fier à l'extérieur plutôt que se fier à l'intérieur. Et en fait, j'avais vraiment envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Parce qu'effectivement, quand on souffre de compulsions alimentaires, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le sens où, en fait, quand on est désespéré, quand on a nos compulsions alimentaires, qu'on a déjà essayé plein de choses, qu'on ne trouve pas les ressources à l'intérieur de soi, ni à l'extérieur, ni d'aucune manière, c'est tout à fait normal de s'accrocher à la moindre chose au final qui peut nous être proposée et ça peut nous rassurer. D'une certaine manière, on va chercher un peu quelque chose qui pourra bien nous sauver vu qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Et c'est pourquoi vraiment, ne vous sentez pas mal avec ça, c'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai beaucoup cherché à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Je cherchais vraiment le remède miracle ou une personne qui puisse vraiment me sauver avant de trouver moi-même comment m'en sortir. Puis au final, j'ai trouvé quand même quelques petites bribes de réponses par-ci, par-là. Et au bout d'un moment, j'en ai fait moi-même à ma sauce quelque chose qui m'a permis de m'en sortir. Concrètement, il n'y avait pas une méthode ou un régime ou une chose qui m'a permis de m'en sortir, mais en apprenant ces petites choses à gauche, à droite, mine de, en faisant un peu une mayonnaise avec tout ça, ça m'a permis de m'en sortir. C'est seulement une fois en fait que j'ai appris toutes ces choses-là et que j'ai réussi à me faire confiance, à tester certaines petites choses à ma façon, que ça a fonctionné. En fait, c'est à partir du moment où j'ai osé me faire confiance, osé suivre ce qui venait à l'intérieur de moi et ce que vraiment, ce qui me guidait par moi-même, en fait, que j'ai réussi vraiment à me sortir des compulsions alimentaires. Mais pour en arriver là et arrêter justement de chercher trop à l'extérieur ou toujours un régime ou quelque chose comme ça, il m'a fallu quand même un certain chemin sur moi pour apprendre à avoir confiance en moi, pour oser faire ça. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça m'a demandé quand même un temps, ça m'a demandé un apprentissage, de savoir qui j'étais, de pouvoir me faire confiance et c'est ça qui m'a amené à ça. Et en fait, c'est ça qui m'importe que vous compreniez dans la libération des compulsions alimentaires, dans ma manière de procéder en tout cas, c'est que en même temps que vous vous libérez des compulsions alimentaires, que vous puissiez faire vraiment un travail sur vous, que vous puissiez avoir confiance en vous, que vous puissiez vraiment devenir une amie, un ami pour vous-même, pour vous sentir vraiment bien. Parce que ça a vraiment une importance capitale et ça peut vous ouvrir des portes vraiment immenses dans votre vie, des choses vraiment beaucoup plus confortables que ce que vous pouvez peut-être vivre maintenant. Mais ce que j'avais vraiment très envie que vous reteniez surtout, c'est que pas de panique et ne vous blâmez pas si effectivement vous êtes toujours en train de chercher à l'extérieur. C'est totalement normal et d'un autre côté, c'est salutaire parce qu'en même temps, vous êtes en train de chercher une solution. Donc d'une certaine manière, c'est une très bonne chose. Et heureusement, il y a des gens qui sont passés par là, comme moi ou comme d'autres personnes, et qui peuvent effectivement vous partager leur connaissance à ce niveau-là. Ce qui va pouvoir vous aider. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est que moi, tout ce que je vous partage, tout ce que je vous donne, c'est des expériences que j'ai vécues moi, à ma façon, ce qui est déjà une très bonne base sur laquelle s'appuyer parce que très souvent dans nos compulsions alimentaires, on a quand même des comportements qui se ressemblent beaucoup entre toutes et tous. Mais pour autant, tout ce que je dis ou tout ce que je fais ne vous conviendra peut-être pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si vous trouvez quelqu'un qui a vraiment quelque chose de très solide à vous partager sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est extrêmement important que malgré tout, vous puissiez vous faire confiance, que vous puissiez vous appuyer sur vous-même. Même ensuite pour pouvoir trouver votre alimentation dite normale, après vous être libéré des compulsions alimentaires, c'est important que vous puissiez vous faire confiance et que vous puissiez suivre ce que vous ressentez selon vos besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les outils, par exemple, que je vous partage, les idées, les partages que je vous donne, ce que j'ai vécu moi, comment je l'ai fait, c'est très important que vous preniez ce qui vous convient et que vous laissiez ce qui ne vous convient pas. Mais même quand vous prenez quelque chose qui vous convient, c'est très important que vous l'adaptiez à vous et à votre vie. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et n'ayez pas peur. Je pense que vous devez vous dire, mais comment je vais faire ça? N'ayez pas peur. Prenez l'information. Commencez à y réfléchir, à vous poser des questions, à vous mettre un peu dedans et vous verrez que naturellement, à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose dans notre inconscient, dans notre être intérieur qui est assez fou, vraiment.
et qui nous guide en fait. C'est assez, je sais que ça paraît peut-être fou dit comme ça et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, mais si vous vous faites un peu confiance et que vous continuez à chercher à vous en sortir, vous verrez que la réponse, vous allez la trouver. Et vous allez la trouver de la bonne manière pour vous-même. Voilà donc pour résumer cette vidéo, ne vous inquiétez pas si vous cherchez encore trop à l'extérieur parce qu'effectivement vous désespérez parce que vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème. C'est tout à fait normal, ne vous blâmez pas pour ça. En revanche, ce que je vous recommande, c'est en parallèle de commencer à travailler sur la confiance en vous. Il y a énormément de gens qui partagent des choses super sur YouTube à ce sujet, sur la confiance en soi. Il y a plein de livres, il y a plein de trucs vraiment incroyables. Je pourrais aussi volontiers vous partager une vidéo si vous en avez envie. Mais vraiment, en parallèle de ça, continuez à essayer d'avoir confiance en vous, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à être mieux avec vous, ce qui va pouvoir vous aider vraiment, vous donner une base très solide pour vous guérir des compulsions alimentaires. Et surtout faire en sorte que vous trouviez une ligne directrice dans votre manière d'agir, dans votre manière d'aller de l'avant là-dedans, sans être toujours ballotté à gauche à droite en fantasmant sur le prochain. Oh là j'ai trouvé un super truc, là j'ai trouvé un super truc, et toujours de croire qu'on a trouvé un super truc et au final d'être déçu. C'est tout ça pour que vous ne soyez plus déçus, pour que vous trouviez la réelle solution et que vous puissiez vous en sortir vraiment. Donc si je peux vous donner un énorme conseil vraiment, travailler sur la confiance en vous, c'est très très important. Et dans des petites choses, peut-être pas sur la nourriture au départ parce que c'est peut-être pas le domaine le plus facile quand on a les compulsions alimentaires, mais apprenez à avoir confiance en vous dans d'autres domaines de votre vie. Appliquez-le petit à petit pour que ça s'ancre, pour qu'ensuite dans des sujets plus difficiles comme l'alimentation, vous puissiez commencer à l'appliquer aussi. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider, vous éclairer, en tout cas je le souhaite. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis courage, je suis convaincue que vous pouvez vous en sortir. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver aussi. À bientôt, ciao ciao!